Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour soutenir un projet vraiment trop cool, The Protectors, un projet de comics 100% français au format single issue et ça fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, Palladium Comics, qui publie donc ce comics, sont actuellement en train de faire une campagne sur Ulule pour que ce projet puisse aboutir, donc n'hésitez pas à aller les soutenir, vous avez le lien en description évidemment, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai reçu le comics en avant-première et que je l'ai beaucoup aimé. Donc vraiment n'hésitez pas à les soutenir, en plus il y a des contributions qui commencent à 10 € pour obtenir le comics, donc franchement n'hésitez pas à aller les soutenir évidemment, vous savez à quel point c'est important de soutenir des initiatives françaises et aussi originales que celle-ci. Vous savez par exemple que ECG a pu exister grâce à vous, grâce à la communauté et grâce à Ulule, donc ça ferait évidemment très plaisir que leur projet puisse aboutir, mais j'ai confiance en vous, donc au moins allez checker ça, franchement ça vaut le coup d'œil. Mais si vous êtes plus difficile que ça à convaincre, et bien alors écoutez cette vidéo et laissez-moi vous présenter ce tout nouvel univers, celui de The Protectors. Il y a des années, la planète Megaterra, véritable centre névralgique du système Solarus One, était défendue par une équipe de héros, des héros parmi les plus illustres. Ensemble, ils étaient The Precursors. Mais un jour, cette équipe fut mystérieusement dissoute, et bien sûr, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et alors le crime et la violence montèrent en flèche aux quatre coins de la planète Megaterra. Et tous les secteurs de la planète furent impactés, que ce soit Imperia, une ville ultra moderne de la taille d'un continent où réside la majorité des habitants de la planète, Avalon, la zone désertique, refuge des marchands itinérants et des chasseurs de primes, ou même l'Argonate, une zone entièrement gelée par le froid, où les rares qui s'y aventurent disent y trouver les vestiges d'une civilisation ancienne. Et enfin même, sur la dernière zone de la planète, Valfor, une zone végétale composée de jungles et de forêts ultra denses. Et c'est justement le défenseur de Valfor, Seed Rangers, qui après la dissolution des précurseurs, décidera de reformer une toute nouvelle équipe, The Protectors. Et alors, Seed Rangers, de son vrai nom James Wood, partit en quête de héros parmi les plus puissants pour former sa nouvelle équipe, et retenu ainsi plusieurs profils intéressants. Tout d'abord, on a Sunwave, l'héroïne d'Imperia, la méga-ville de la planète Megaterra, qui elle est capable d'absorber la chaleur du soleil et de la redistribuer sous forme de puissantes boules d'énergie, ce qui fait donc d'elle une alliée polyvalente et extrêmement puissante. Ensuite, Seed Rangers se tournera aussi vers Fury Hawk, un véritable héros pour le peuple des forêts, capable de maîtriser les formes spectrales du faucon, du jaguar et du gorille, le rendant ainsi extrêmement polyvalent lui aussi. Et enfin bien sûr celui qui est le plus important pour aujourd'hui, Menhir, le protecteur des habitants d'Avalon, capable de manipuler les roches, pouvant ainsi se créer une armure de pierre extrêmement solide ou même directement se servir de roches comme d'armes. Et c'est justement sur Menhir, de son vrai nom Delios, que ce premier comics s'attarde, car en découvrant ses origines, on s'apercevra qu'en réalité, Menhir ne vient pas de la planète Megaterra, mais est en fait originaire de Terus, une autre planète du système Solarus One, car oui, bien sûr, Megaterra n'est pas la seule planète dans l'univers, et au sein même du système Solarus One, certaines planètes semblent déjà abriter des ennemis redoutables. Et ainsi, en explorant les différentes planètes, le premier arc de The Protectors se déroulera sur 4 cycles différents, avec dans chacun un super vilain différent. Et d'ailleurs, les visuels présents sur la campagne Ulule nous présentent déjà de multiples ennemis comme Nocif par exemple, Blood Raptor, Starfrost ou encore le terrible Lord Septor, un seigneur de guerre impitoyable dont l'identité reste encore aujourd'hui inconnue. Car en effet, seul transparaît de lui son unique motivation, un contrôle total et entier sur la galaxie. Et le seul s'étant dressé sur son chemin est le super-héros Menhir, mais son armée de guerriers nommés les Lord Soldiers en font un de ses ennemis les plus redoutables. Mais justement, parlons-en un peu plus en détail de Menhir, car c'est quand même sur lui qu'est consacré le premier comics de cet univers. Car Menhir, lui, n'est pas un simple héros, il fait partie d'une race d'êtres surpuissants, il est un astral, un être créé par les divinités mêmes afin de protéger leur planète. Car en effet, dans l'univers de The Protectors, des divinités mystérieuses veillent sur l'univers. Mais vivant dans un endroit au-delà de notre monde, ces divinités ne peuvent donc pas intervenir matériellement.
Il leur faut donc choisir des avatars, des champions, et ces champions sont nommés les astrals. Et chose primordiale à savoir, il ne peut y avoir qu'un astral par planète. Et Menhir, l'astral de la planète Térus, est donc véritablement un élu, et la puissance de ses pouvoirs va donc de pair avec ce statut. Et ainsi Menhir a donc pour rôle unique de protéger la planète Térus. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser un être comme lui à s'allier avec d'autres héros? Quel genre de menace peut-elle ainsi faire trembler les dieux? Eh bien, pour le savoir, il faudra lire The Protectors. Bon, j'espère que je vous l'ai plutôt bien vendu. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais faire une toute petite partie critique pour vous donner un petit peu plus finalement de concret sur mon ressenti pendant la lecture de cette première issue. Et je tiens aussi à préciser que pour cette petite partie critique, je mets de côté évidemment le fait que je sois très heureux que ce soit un projet français, qu'il y ait des gens qui se bougent un petit peu pour faire avancer les choses et qui fassent en plus de l'excellent travail. Donc vraiment, je vais vous parler que du comics et de mon ressenti très rapidement. Parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier single issue. Déjà, bravo pour les dessins. Franchement, c'est incroyable. Je peux pas évidemment vous spoiler, ce serait trop dommage, mais il y a une double page au milieu et une double page à la fin. C'est juste... waouh, franchement, je m'y attendais pas du tout et c'est très très beau. J'aime beaucoup le style graphique, franchement, ça change un petit peu. Il y a presque un style un petit peu manga. L'impression que j'ai eue, c'est que ça fait un petit peu des vibes à la Goldorak ou Senseiya qui rencontre Scott Snyder. Donc vraiment, bon, j'aime beaucoup évidemment, vous le savez, tout ce qui est cosmique, etc. Donc franchement, on sent que des bases solides sont pensées pour cet univers, qu'il y a vraiment un fil rouge qui va s'étendre avec les différents ennemis au cours du coup des différentes issues. Donc franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc honnêtement, très très bon premier ressenti pour ce comics. J'étais plutôt agréablement surpris pour vous dire, parce que vous savez que bon, il y a quand même pas mal de comics en général qui sont pas top hein, surtout quand c'est du projet indé, mais là franchement je vous invite vraiment à le lire parce que c'est vraiment giga cool. Et alors, bon, après j'aime beaucoup le cosmique, donc forcément ça aide, mais si vous êtes un petit peu nostalgique justement de, comme je vous disais, du Goldorak, du Senseiya, pourquoi pas tenter aussi. Vraiment il y a une vibe qui est super dans le comics. En plus les personnages sont amenés à évoluer, ça on me l'a dit du coup en privé, etc. Donc franchement ça renouvellera un petit peu la formule et l'équipe de The Protectors, donc je pense qu'il y a une très bonne idée là-dessous et que c'est vraiment quelque chose à suivre avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis très très content de toute manière de vous partager ce genre de projet. J'espère évidemment pour Palladium Comics que leur financement réussira. D'ailleurs merci à eux de m'avoir envoyé le comics. Moi c'est toujours avec plaisir que je partage des choses comme ça évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dérouler la description. Vous avez le lien vers leur financement participatif sur Ulule que je vous invite au moins à suivre. Vous avez aussi évidemment le lien vers Eurocomics Grade et mes live votes, hein, on perd pas le nord. Mais voilà, si plus sérieusement cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à la partager. Je trouve que c'est assez important, surtout pour celle-ci. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.